Merci de votre fidélité à notre série d'émissions depuis le Salon des maires et nous allons tout de suite parler d'un sujet qui va forcément vous interpeller et vous faire réagir. Son titre, simplification, il y a urgence. Et là, je vous entends dire chez vous, oui, d'accord, maintenant, tout de suite, comment est-ce qu'on fait? On va y répondre, ne vous inquiétez pas, avec Olivier Reitman. Bonjour. Bonjour. Sénateur de Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises. Alors, je me mets volontairement dans la peau des chefs d'entreprise qui nous regardent, artisans, commerçants, professions libérales et qui appellent de leur vœu depuis des années une simplification. Il y a des choses qui ont été mises en place. On a parlé de Chorus, la plateforme Chorus, notamment pour la facturation dans l'émission précédente. Mais on a l'impression néanmoins qu'on appelle cette simplification depuis des dizaines d'années et qu'elle n'est pas possible. Est-ce que c'est une réalité ou c'est une vue de l'esprit ? Alors déjà, merci pour l'invitation. Très heureux de pouvoir échanger sur ce sujet d'une importance capitale pour notre pays et pour la compétitivité de nos entreprises. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on parle de simplification pour nos entreprises et on se rend compte que finalement, on n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que peut-être on se trompe de diagnostic et qu'on attend régulièrement et on voit de la communication énorme sur le grand soir de la simplification. Or, au sein de la délégation aux entreprises, on a réalisé un rapport sur la simplification des entreprises qui nous a pris quelques mois, beaucoup d'auditions, beaucoup de visites, notamment sur les pays qui nous entourent au niveau de l'Europe. Et on se rend compte que la simplification pour les entreprises, ce n'est pas un grand soir, ce n'est pas un choc. On a souvent entendu parler du choc de simplification. Non, c'est un travail de long terme, c'est un travail de fond qui nécessite de mettre en place un dispositif dédié complètement à la simplification pour les entreprises. Et c'est très long. Ça ne peut pas être un effet de communication. Ça doit vraiment être un travail de fond avec des équipes qui sont complètement dédiées sur le long terme. Alors j'aimerais vous partager une citation du président Pompidou. On est en 1966, c'est vous dire comme les choses n'ont pas beaucoup changé. Pompidou disait « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays. On en crève. Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. » Depuis, évidemment, tous les gouvernements ont essayé. Certains ont eu des petits succès, mais on n'y est pas encore. Est-ce que notre système est réformable? C'est ça la question. Oui. Oui, dans l'esprit. Dans l'esprit. Mais dans les faits. Ce n'est pas qu'une question technique, c'est également une question d'état d'esprit et de volonté. Vous l'avez bien souligné. Déjà, je voudrais souligner un point. 60 milliards, 3% du PIB, c'est ce que coûte la complexité normative et des règles pour nos entreprises en France. C'est un rapport de l'OCDE qui le montre, donc on ne peut pas avoir plus fiable. Et donc il est très urgent que là maintenant on se pose réellement la question. C'est une question de compétitivité de nos entreprises, mais également de souveraineté pour notre pays et d'avoir la capacité chez nous de produire ce que nous consommons et de pouvoir l'exporter. À partir de là, comme vous le dites, il est urgent de mettre des choses en place. Notre pays est réformable. C'est une question de volonté, c'est une question de décision et c'est aussi une question d'être raisonnable. Pourquoi ? Parce que la complexité, elle ne vient pas que de circulaires ou de décrets qui peuvent être pris par le gouvernement. Elle est aussi législative. Parce que c'est ça la question que tout le monde se pose, c'est où est-ce que ça bloque puisqu'on sait ce qu'il faut faire? Où est-ce que ça bloque? Pourquoi on ne le fait pas tout simplement? Alors, là où est-ce que ça bloque? Il y a plusieurs freins à la simplification. L'inflation galopante de la complexité vient aussi du fait que, et quand je vous parlais tout à l'heure de peut-être erreur de diagnostic, c'est ce qui sort de notre rapport, c'est qu'on a toujours voulu travailler sur le stock de complexité de normes et qu'on s'est beaucoup moins, voire pas du tout soucié des flux. Et en même temps qu'on essayait de travailler sur les stocks de complexité, de normes, on laissait aller l'inflation et les propositions de nouveaux décrets, de nouvelles lois, de nouveaux amendements qui apportent la complexité. Alors ce que je comprends, ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter donc de faire des lois et des décrets, s'appuyer sur ceux qui existent déjà et les implémenter. C'est un peu ça ou pas? Pour rentrer en plein dans le vif du sujet d'une de nos propositions du rapport, qui est de dire qu'il ne faut pas arrêter de proposer des lois et d'essayer d'améliorer les choses, mais il faut davantage surveiller et contrôler. C'est pour ça que quand on a constitué notre rapport, on a fait un certain nombre de pays européens, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, et on se rend compte que tous, et même la Commission européenne, tous ont mis en place un genre de comité d'évaluation et de surveillance de la complexité normative. Et ils ont donné un vrai pouvoir
à ce comité ou à ce conseil. Je ne sais pas trop comment on pourrait C'est-à-dire quand l'appeler. ils voient arriver une loi ou un décret qui est trop compliqué, ils ont le pouvoir de l'arrêter et de dire Exactement. ça c'est Et révolutionnaire. automatiquement, toute proposition de loi qui engendre de la complexité administrative, mais surtout un coût derrière pour les entreprises, doit passer à travers ce tamis qui émet un avis favorable, favorable avec réserve, défavorable, avec une obligation derrière, même pour le gouvernement, de revoir la copie. Et comment travaille ce conseil? On l'a vu notamment aux Pays-Bas où c'est très efficace, ça fait des années que ça existe, par le biais d'études d'impact très approfondies et de tests PME en direct. Ils ont un temps très limité pour répondre, 2 à 3 semaines, et testent ces nouvelles dispositions sur les entreprises en direct et sont capables de dire voilà, telle disposition nouvelle, telle volonté nouvelle d'application, ça va coûter tant en argent, en temps, en administration pour les entreprises. Et si on fait le rapport bénéfice-inconvénient, on se rend compte que les entreprises sont très perdantes sur ce dispositif. Donc on vous demande de revoir votre copie ou d'abandonner l'idée. Mais alors je suppose que vous avez proposé de mettre ça en place en France. Si ça marche si bien à l'étranger, prenons les idées où elles sont. Alors effectivement, bien évidemment, on communique, le rapport a été présenté en juillet, on communique énormément sur ce rapport qui contient également d'autres propositions. Moi j'ai déjà eu l'opportunité, et ils ont accepté bien volontiers de le présenter à Olivia Grégoire et à Roland Lescure, ministre des PME et ministre de l'Industrie, dont on sent qu'il y a un intérêt particulier sur le sujet. Sans enlever aucun mérite à Roland Lescure, beaucoup plus du côté d'Olivia Grégoire, mais qui est beaucoup plus en contact avec les PME et même les plus importantes et les ETI qui subissent quand même en plein la complexité. Et puis, voilà, on peut vous le dire parce qu'on est bien avancé sur le sujet. D'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, sortira une proposition de loi au niveau du Sénat qui vise notamment à mettre en place ce tamis et qui vise à faire en sorte que le flux de la complexité soit stoppé et énormément modéré. Et à temps disponible, ce comité peut travailler aussi sur le stock. Donc on empêchera une augmentation, une inflation draconienne de la complexité des normes et des règles. Et en même temps, on travaillera sur les stocks qui sont existants parce que, avouons qu'avec 400 000 normes et règles différentes, il y a de quoi y perdre son latin. Bon voilà, il y a déjà des bonnes nouvelles, chers amis. Vous voyez, on en a déjà une. Est-ce que vous avez d'autres propositions de ce rapport que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez nous éclairer? Alors là, on est sur bien évidemment la principale, qui est là, parce que ça va être quelque chose qu'il va falloir aussi faire adopter dans les esprits, dans les services. On a une administration à qui je ne veux pas jeter la pierre, mais une administration qui est quand même un peu rétive à la simplification. Pourquoi? Parce que, et c'est pas péjoratif, mais on note quand même de toutes les auditions qu'on a fait que notre grande administration vit aussi de cette complexité. Donc il va falloir faire digérer, adopter, accepter ce principe de simplification et de ce conseil. Donc il va falloir faire un gros travail sur ce domaine aussi. Après, bien évidemment, on a aussi une proposition qui aura un impact considérable, ce qui se fait dans les autres pays aussi. Vous savez, on n'a rien inventé, on est allé chercher ce qui se fait de mieux ailleurs. C'est la différenciation dans l'application des normes et des règles au niveau de la taille des entreprises. On ne peut pas, nous c'est un principe qu'on a en France, mais sur lequel il faut qu'on revoie complètement la copie, c'est qu'on considère que par un principe d'égalité et non pas d'équité, on est dans l'égalitaire, quand on décide quelque chose, ça doit s'appliquer à l'intégralité des entreprises. Et on crée derrière des possibilités de pouvoir y déroger. Alors qu'il suffirait de considérer que les entreprises n'ont pas du tout les mêmes empêchements, elles n'ont pas les mêmes considérations, et il est nécessaire dans la loi d'appliquer une différenciation. Ce qui s'applique à certains ne s'applique pas à d'autres. Certains pays qui nous entourent vont même plus loin. Et là, voir si on ne peut pas cheminer jusque-là, dès l'instant où ils produisent une loi ou une règle pour une entreprise, ils l'adaptent aux plus petites des entreprises du pays. En disant que si les plus petites peuvent s'y adapter et peuvent la mettre en place, alors les plus grandes mais on ne part pas de l'inverse, on ne commence pas par les gros et ensuite les petits ne peuvent pas suivre. Nous en France, on part d'un ordre général pour toutes les entreprises et après on met en place encore complexifié des systèmes dérogatoires pour que certaines entreprises puissent y déroger, ne pas y subir, etc. Donc on complexifie encore les choses. Voilà. Et je vais vous dire, c'est même un travail de tous les jours. Là, on va commencer d'examiner demain le projet de loi de finances au Sénat. À l'intérieur, avec la délégation aux entreprises, dont une partie de mon équipe est ici présente, on a déjà bien regardé tout ce qui concerne les entreprises. Et je peux déjà vous dire qu'on a quelques amendements de suppression
de nouveaux dispositifs dans le projet de loi de finances qui apporteraient de la complexité aux entreprises. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. Il y a l'étape d'avancement de ce programme de simplification qui doit être discuté tous les 6 mois au Conseil des ministres, j'ai lu cela. Oui. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que entre l'inflation et je ne sais quoi d'autre qui va nous tomber sur la tête dans les 6 prochains mois, est-ce que ça va être possible que ce thème soit vraiment au cœur du Conseil des ministres? C'est assez bête à dire, mais c'est quand même une question de volonté, de rigueur. Une des propositions, vous l'avez dit, c'est de mettre en place, alors on va dire oui, on va encore créer des postes, des choses comme ça, mais on est sur de l'entreprise et sur des choses factuelles, très précises, très concrètes. Un poste de commissaire à la simplification, qui participera notamment, si ça se fait, au Conseil des ministres, avec un bilan qui sera fait tous les 6 mois sur l'état des lieux de la simplification. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'étais hier invité à l'Élysée sur la présentation d'un dispositif qui s'appelle Étincelle, mis en place par le gouvernement et très voulu par le président de la République, qui vise à lancer de la simplification à outrance, mais ça va concerner à peine 100 entreprises, très grosses et PME, pour notre pays. On ne peut pas afficher clairement une volonté politique au plus haut de l'État sur la simplification pour nos entreprises, mettre en avant le fait qu'il faut qu'on regagne en souveraineté énergétique, industrielle, vouloir une exportation de nos pays, parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'état de notre balance commerciale, qui est largement déficitaire, la balance du commerce extérieur. Et en même temps, quand on a des solutions qui existent et qui sont déjà appliquées dans les autres pays, c'est pour 100 entreprises. Ouais. Mais on ne peut pas vouloir ça. Et quand vous avez le Sénat, une des chambres qui est le plus près des entreprises, je vous rappelle que la délégation aux entreprises est la seule délégation auprès des entreprises au niveau des 2 chambres. On ne peut pas vouloir ça et en même temps ne pas mettre en place de la rigueur et du suivi avec un bilan tous les 6 mois sur l'état de la simplification. Eh bien, vous avez du travail qui vous attend. Merci beaucoup, Olivier Rietmann. Je rappelle que vous êtes sénateur de Haute-Saône et président de la délégation sénatoriale aux entreprises. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de tout ça. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la santé dans les territoires et notamment de l'implantation des pharmacies. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, bon anniversaire. Merci. On m'a dit que c'était votre anniversaire. C'est très sympa. Merci à vous, en tout cas. Merci.